l'as essayé. Et Luc Oui. Olivier, je commence avec toi. Oui. Qu'est-ce que tu as à nous raconter? J'ai essayé la 7e génération. Toi, tu as essayé la 7e génération de la Jetta. Moi, j'ai essayé la 7e génération de la BMW Série 5. J'ai essayé la 530, mais je vais surtout me concentrer sur la i5, qui est la version pleinement électrique de cette nouvelle génération 2024 de la Série 5 chez BMW. Et on sait que BMW a une stratégie qui est complètement différente de Mercedes, qui a développé une gamme parallèle avec les EQ versus une classe E, par exemple. Chez BMW, c'est pleinement intégré dans la gamme de la série 5. Et je pense que c'est l'approche que les constructeurs doivent avoir d'un point de vue de véhicules de luxe s'ils veulent assurer la pérennité des modèles. Bon, le design, c'est très évolutif par rapport à ce qu'on connaît de la série 5, mais ça a toujours été le cas, à part quelques exceptions sur ces 7 générations-là. J'aime beaucoup la maturité du design. C'est plus angulaire aussi. Et à l'intérieur, c'est carrément un spectacle. Ben là, on est habitué. Série 5, là, lâche-moi un peu, là. Ben, c'est ça. Lâche-moi! Non, mais c'est une belle voiture, mais c'est une voiture de haut de gamme. Ben, c'est du haut de gamme et la série 5 a toujours été une des meilleures voitures au monde, toutes catégories confondues. Ça, c'est... Je trouve qu'en dernier, ça a été... Bon, mettons qu'il y a d'autres véhicules qui sont arrivés sur le marché, mais il reste que c'est une voiture qui a encore toutes ses lettres de noblesse. Instrumentation entièrement numérique, gros écran de près de 15 pouces central. C'est un bel aménagement intérieur. C'est vraiment beau. La qualité des matériaux, la finition, c'est impeccable. L'espace à l'arrière, on reconnaît vraiment les qualités de ce produit-là. Et dans la version électrique, parce que là... Je m'excuse, mais je te coupe la parole, là, mais je peux pas m'empêcher de dire que comparé à Mercedes, c'est moins plastique, là. À l'intérieur? L'intérieur, c'est moins plastique, c'est moins... Mais je te dirais que celle que j'avais à craquer aussi. Non! Malheureusement. On dirait que c'est rendu l'adage des véhicules de luxe. Ça se peut pas, ça. C'est un peu décourageant. Là. Oui. Parce que c'est quoi le prix de cette auto-là? Elle était à partir de 95 000 et la version à l'essai était 118 000 ben une poignée de change. Ben, une poignée de change, mais il reste une Tesla plate craque encore plus. Fait que, tu sais, c'est rendu l'adage. Là, on parle-tu de la série 5 ou du craquage d'un char? OK, on va parler de la série 5. La version électrique, quand même, on est dans les territoires de berline de très haute performance. Combiné, on a 593 chevaux, 605 livres-pieds de coupe. Évidemment, c'est un rouage intégral qui va toujours favoriser la propulsion. C'est carrément une fusée. Tout pour arracher le 0-100 en 3,5 secondes. Et tu as différents modes de conduite, évidemment, qui te permettent de te calmer les nerfs et d'optimiser la faible autonomie qui peut aller jusqu'à 412 km, ce qui n'est pas particulièrement impressionnant. Mais pas beaucoup. Mais tu n'as pas une grosse batterie non plus. Donc, tu as une batterie de 82 et quelques kilowattheures. Donc, on n'a pas vraiment... Pour une série 5. Pour une série 5. Donc, on n'a vraiment pas optimisé ce point-là. Mais c'est la M60. Donc, c'est du M tendancieux. Donc, c'est vraiment la performance qui est mise à l'avant-plan. Rendement exceptionnel. Au niveau de la conduite, sérieusement, une série 5, ça a toujours été un plaisir à conduire. L'électrification ne nous fait pas faire de recul, loin de là. Au contraire, ça nous propulse dans l'avenir. Direction qui est absolument impeccable. Les suspensions, on sent sur piste, là, je te dirais, on sent la lourdeur du véhicule parce que là, tu y vas à fond de train. Mais sur la route, de manière générale, il faut vraiment que tu aies une conduite agressive dans une courbe pour vraiment sentir une déportation. Mais dans l'ensemble, je pense que BMW a réussi le passage de la série 5 dans le monde de l'électrification. Cependant, on vous recommande d'attendre. C'est la première année de cette nouvelle génération-là. Beaucoup de bling-bling, de gadgets à bord de la voiture. Donc, soyez patients. Mais le fond est impressionnant. J'ai énormément aimé cette voiture. Je pensais que tu voulais dire le fond du portefeuille est facilement atteignable avec une... Je pense que ça va de soi. Et il doit être profond, le fond du portefeuille. On attend. On attend.